Le vendredi 17 février 2023, le Programme national pour la sécurité alimentaire et le développement rural pour la région de Limbo et d'Imosso, PENSADRIM, a organisé un atelier d'achèvement de ses activités. Selon les résultats du rapport, le projet laisse un riche héritage, en témoigne le taux de réalisation physique de 97% contre les réalisations financières de 96%. Le coordonnateur du PENSADRIM, M. Damas Niranyibagira, se dit satisfait des réalisations du projet, car ce dernier regorge de beaucoup d'innovations, à l'instar de l'innovation au niveau de la production des semences bovines utilisées dans l'insémination artificielle. Nous sommes très satisfaits de ces réalisations. Sur les prévisions des réalisations physiques, le programme PENSADRIM a atteint 97% de ces réalisations. Au niveau financier, 96% des ressources financières qui étaient prévues ont été réalisées. C'est une très bonne performance d'un projet. Comme innovation, nous pouvons retenir que le programme a innové dans la production de semences bovines. Les semences bovines sont utilisées dans l'insémination artificielle. Auparavant, le Burundi importait les semences bovines à partir des pays d'Europe. Mais actuellement, grâce à l'appui de PENSADRIM, ces semences bovines sont produites par le Centre national d'insémination artificielle de Rwanda. C'est une grande innovation pour le pays qui permettra d'avoir ces semences à portée de la main et surtout qui permettra d'économiser des devises qui étaient consacrées à l'importation de ces semences. Deuxièmement, c'est au niveau de la conservation du lait. Les centres de collecte de lait installés dans les communes de la région du Mosso, il n'y a pas de connexion d'électricité fournie par la Régie des eaux. Nous avons dû recourir à une technologie nouvelle d'utilisation d'énergie photovoltaïque, c'est-à-dire l'énergie solaire. Et grâce à l'énergie solaire, le PENSADRIM est parvenu à faire fonctionner ces centres de collecte de lait du Mosso. Ça, on n'avait jamais vu cela au Burundi. Troisièmement, au niveau du suivi-évaluation, le PENSADRIM a mis au point un logiciel de suivi-évaluation automatisé où les enregistrements des données statistiques sont faits à la base et avec ce système, ça permet de consolider ces données statistiques au niveau du projet, au niveau national. Il y a d'autres activités que nous avons réalisées qui peuvent être considérées comme des innovations, c'est notamment l'utilisation de décortiqueuses de riz performantes. Vous avez vu sur les images les décortiqueuses de riz que le PENSADRIM a mis à la disposition des coopératives peuvent produire un riz blanc de plusieurs grades sans impureté, contrairement à ce que nous connaissions dans le pays comme transformation de riz. Pour Damien Mama, coordinateur et résident des Nations Unies au Burundi, la pérennisation des acquis et le renforcement de tout ce qu'on a eu comme progrès dans la mise en œuvre du PENSADRIM est indispensable. Il y a deux choses fondamentales qui préoccupent. La première, c'est l'ensemble des réalisations que le projet a eues. Et la seconde préoccupation, c'est la pérennisation de ces acquis et le renforcement de tout ce qu'il y a eu comme progrès lors de la mise en œuvre. Et je sais que tout à l'heure, vous allez passer en revue les réalisations, comme l'a dit le coordonnateur. Et il n'y a pas de doute que ce projet a apporté beaucoup aux communautés dans lesquelles
il a été mis en œuvre. En ce qui concerne cette deuxième préoccupation, donc la pérennisation, mon souhait, c'est que lors de vos discussions, vous en parliez et que à notre niveau aussi, on continue la conversation avec le gouvernement et ses entités décentralisées afin que tout ce qui a eu comme réalisation puisse être maintenu et d'ailleurs renforcé avec de nouveaux investissements. En ce qui concerne le système des Nations Unies dont le FIDA fait partie, nous avons signé avec le gouvernement, à travers son Excellence le Premier ministre, en décembre dernier, un nouveau cadre de coopération pour le développement durable pour la période 2023-2027. Et donc pendant les 5 prochaines années, la coopération entre le gouvernement du Burundi et les agents du système des Nations Unies, donc les entités comme le FIDA, va être structurée autour des priorités qui sont définies dans ce plan. Et parmi les priorités de ce plan, le premier pilier porte sur la transformation des systèmes alimentaires. Et quand on parle de système alimentaire, c'est la question de production, de transformation, de commercialisation et aussi de consommation. Et ça concerne bien sûr en grande partie le monde rural que le FIDA privilégie en premier. Et pour aller rapidement et ne pas aborder tous les piliers, je pars au dernier pilier qui nous concerne aussi ici. Ce dernier pilier porte sur les chocs, la gestion des chocs. Et les chocs, c'est les chocs liés aux instabilités qu'on a connues par le passé et qu'il faut ranger au passé de façon définitive. Mais il y a également les chocs présents auxquels toutes les communautés font face tous les jours, notamment les chocs générés par le changement climatique, les vents violents, le déficit hydrique, les inondations, les glissements de terrain et tout ce qui est érosion qui empêche les techniques culturelles de se matérialiser le plus effectivement possible. Et je sais que le projet a énormément investi non seulement dans les filières laitières et rizicoles, mais il y a eu aussi beaucoup d'aménagement des bassins versants pour préserver les terres, parce que la question de la dégradation des terres est une question importante ici pour le Burundi. Alors donc, en ce qui nous concerne, à travers ce plan, notre souhait, c'est de continuer à investir dans la transformation des systèmes alimentaires et aussi renforcer la résilience des communautés, ceci en partenariat avec le gouvernement et en partenariat avec d'autres partenaires internationaux et nationaux, dans une optique de faire en sorte que toutes les énergies soient mobilisées à tous les niveaux afin que le Burundi réussisse à réaliser le rêve du chef de l'État, qui est que chaque Burundais ait à manger et ait de l'argent dans sa poche. Prosper Dodiko, secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, appelle aussi à la pérennisation des acquis. L'OpenSADRE n'est pas le premier projet, ni le dernier. Mais ce que nous souhaitons est que le projet puisse marquer durablement son passage sur les collines et communes où il a intervenu. Et un impact visible, durable sur la population. Or, les activités de réalisation du programme, pour être pérenne, il doit y avoir au moins 3 éléments essentiels. Le premier, c'est de renforcer d'abord les acquis. Et 2, c'est la prise en compte des activités non achevées jusqu'à aujourd'hui, sans oublier bien sûr les litiges éventuels. Et 3,
c'est la valorisation des expériences réussies. Selon Alain Traoré, consultant et chef de mission d'achèvement du projet, les réalisations palpables, visibles et encourageantes ont été réalisées. 65 868 ménages sont touchés, contre 55 000 au départ prévu. Des marais qui sont aménagés, des pistes réalisées et habitées, des infrastructures de stockage et de transformation disponibilisées, des petits producteurs qui sont formés, des chaînes de solidarité animale qui est renforcée, qui donne des résultats assez impressionnants, une production locale de semences, que ce soit la semence artificielle ou les semences des semences donc, avec les multiplicateurs de semences, une chaîne de valeur qui est dans une dynamique de production qui est quand même assez impressionnante. Et tous ces réalisations sont toujours en train de contribuer à atteindre des résultats, effets et impacts, et dont les effets et impacts sont vraiment indéniables. Ça, on l'a vu, ça donne quand même une certaine dynamique. Et on a relevé ces impacts-là, ces effets, ces impacts à travers donc, les différents facteurs que nous avons cités plus haut. Notons aussi que le projet couvre les communes Mutimbuzi, Gisuru, Kinyinya, Giharo, Mpanda, Gihanga, Rugombo, Buganda, Gitanga, Chendajuru et Ruyigi, des provinces Bujumbura, Bubanza, Chibitoke, Chankuzo et Rutana.